Hola à vous tous. France a eu la gentillesse de me faire savoir que je devrais présenter cette vidéo en demande de devenir une enseignante inscrite sur le site de Personocratia. Je suis réjouie de cette opportunité de partager avec vous mon parcours émotionnel et mon auto-évaluation. Cela me permet de m'observer plus profondément et d'évaluer mes progrès. J'ai officiellement commencé ma chaîne YouTube il y a 2 ans et 8 mois. Mais j'ai seulement commencé à publier activement il y a 2 ans. Peu de temps après, j'ai commencé à publier des vidéos en espagnol. Il y a 1 an et 7 mois, j'ai commencé à faire des vidéos en français. Ensuite, il y a presque 1 an, David a posté la première vidéo de ma vie en Personocratia. Avec le recul, je peux dire avec certitude que mon ego a été celui dans le siège du conducteur la plupart du temps. J'ai identifié une personnalité égotique particulière, celle dont la survie dépendait de la réalisation d'ateliers et de l'accueil de personnes du monde entier dans cette auberge, ici en Colombie. Construite à cet effet, il est assez amusant d'observer qu'en raison de mon expérience en prison, j'ai été en mesure de dissoudre principalement mes grandes personnalités de dentiste, de femme d'affaires et de leader communautaire. Mais d'autres personnalités, plus élémentaires, se sont manifestées et sont devenues beaucoup plus fortes. Lorsque j'ai initialement évoqué la question de devenir enseignante de Personocratia à Guy et France, mon ego était complètement et totalement engagé. La peur associée à la survie était très active et par conséquent, l'ego cherche des solutions. Mes vidéos n'ont reçu aucune attention compte tenu de la cohérence de mon travail au fil des ans. Au départ, mon ego croyait que si j'étais enseignante de Personocratia, j'obtiendrais plus d'attention et en raison de plus de visibilité, les gens me contacteraient et viendraient pour les ateliers. Juste avant COVID, les deux Nicole sont venues nous rendre visite et Nicole 2 est devenue la première à tester mon projet secondaire de coordination de la dentisterie reconstructive avec un dentiste de Popayan. Tout s'est très bien déroulé. Puis, juste après leur départ, le COVID a officiellement commencé et tout le tourisme régulier qui gagnait du terrain et nous apportait des revenus supplémentaires s'est complètement arrêté. En plus de cela, en octobre 2020, nous avons réalisé que 2 hectares de Sacha Inchi étaient attaqués par une sorte de ravageur et toutes les plantes ont commencé à mourir. En 2 mois, toutes les plantes, environ 3000 au total, étaient mortes. Le Sacha Inchi était notre tentative de développer une source de revenus alternative et même cela a complètement échoué. Lors de l'enregistrement de ma vie en Personocratia avec David et Maud, j'ai commencé à pleurer spontanément en évoquant les enfants et d'autres problèmes de famille. Lors d'un deuxième enregistrement, j'ai pleuré en décrivant l'échec de Sacha Inchi et j'ai réalisé que lui et moi éprouvions la peur du manque. Très vite après cela, j'ai réalisé à quel point ma peur était ridicule parce que nous sommes entourés d'abondance sous toutes sortes de formes. J'ai pu observer à quel point la peur est puissante et comment elle peut manipuler une personne dans des niveaux
insensée, de peur irrationnelle. Les les enregistrements vidéo qui ont été faits avec David m'ont servi de miroir. J'ai également pu observer consciemment que mes attachements familiaux continuaient à être très forts, peu importe comment j'essayais de me convaincre du contraire. Pendant toute l'année 2020, j'ai continué à croire que ma famille ne se fera pas vacciner. Les faits étaient si clairement évidents pour moi qu'il était inconcevable que les membres de ma famille que j'ai exposés à cette information sous une forme ou une autre pendant près de 20 ans ne puissent pas voir cette fin de partie. Eh bien, en mars, j'ai appris par ma sœur qu'ils étaient tous vaccinés et j'ai finalement dû faire face au fait qu'ils sont tous, à l'exception de Luba, au niveau de conscience du mouton blanc. Je continue à travailler consciemment sur mes détachements émotionnels envers la famille en général. Je progresse bien et je peux aussi annoncer avec plaisir que Lee travaille consciemment sur lui-même. De ce fait, nos moments négatifs sont beaucoup moins fréquents car nous dissolvons tous les deux la peur sous les diverses formes, petit à petit. Aujourd'hui, je sais non seulement avec mon esprit intelligent que Diès crée tout à la perfection, mais je le ressens aussi émotionnellement de plus en plus. Je sais que je ne peux rien contrôler et par conséquent, je fais confiance à Diès et je m'inquiète beaucoup moins pour l'avenir. Je sais que je suis prête à être enseignante de Personocratia et j'ai hâte de relever ce défi. Comment ça va se passer? Je n'en ai aucune idée. Mais je suis prête. Et je demande donc à Diès de le créer. Amour infini.